et donc du coup c'est à la biso va à la bien habituée madame.
Shalaka, Otanaye Oyo Akobongisela Nilaka, Alléluia, 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 Bilombe. Tata mwanga wisi bwana
sema mingi mabate oye mona ni oye salani na kumona bino bango pe bakei oye basi awa kete bakenda kusala ya ebo ta kumakita biso pe kwa tusali musala ero ko tusenga ka uya kumakasi ya kolanda pe kusala ya musala awa ko tubali ko kende zera na biso uchamona maboko na bino ona na Kinshasa na basilisite ango bali kuzonga wetu bakenda kusilisa kula na soma bena na kimya na kumba tata mwana peto tamulimu sana amen Spesial paki, bampungi kwani? Bampungi kwani? Vingila. Kaka konya Na mazelana. Mkumbo tata kisoke lokelo PVOC tata lunga na PV mwana PV longa tata ngina kutima yanta tata simole kimangu kyanga tena mbanza velela ilo sile media mpan kamba sidia nguta muntu tunamona kaka yima kisa tata mwanda velela masimbi di kimuvuka bokilanga vo di guitarist kimangis kuna mbanza kimangu exposa sisi wavanga tata uwafoti sasa ya jamu kiza kia jamu mbangila uwa kwa uwa be Jadi tumetuona katika unzangu na mesema bantu kanzi kifweni kutuko kinafuana ko sichu kwanza kugana pasifola mwangi nzamu za tata simeke mbamu waye wa muna zula kwanza kuona kuenda mwangi nzamu za tata kimbamu jojo kitungani na sede zizi tata simwana ngini talizole kasura mwangi nzamu kuna kuenda baza ya kuzinga tuzinga na kuanza ya mkubwa tata simeke mbamu Yani, c'est le triple album, hein? C'est-à-dire que triple groupe, hein? Mvuka bitatu.
yelo sai media mpankamba mbanza kimbangu ye mbanza mazama ndu mazama mungwa sabo pote noir donc Brazzaville makadi ko musa kibizo kuntwala c'est dia sa divinité kimvuka be groupe de guitaristes kimbangis bon ça yemele tata maza tata nino kaba yetika sauti kita sumo kitara dengenda tata kimbangu wanzole tata dengenda mtima kamfana zitu pasifu kimvuka keke tumo fuana kibebe sur la mode document yuri vangi la pour commenter kata yemele tata fumo tata maza to yemele yani ngoboka pa nino tata maza musuke yemele yani ba wonso no mana kimvuka keke groupe de guitaristes kimbangis bon tanga de vous c'est j'ai qui il la phrase j'ai qui kadi utanga vous ebete ou bien tozana nzamena biso donc wena yeto j'ai c'est le verbe avoir c'est des mots tu fais au kidi va na fait un kumbu yengi kumba me tata mansongi ive de mansongi orfe ye kya kisi vanga ngamuna kumbu ke guitariste kamaza kimongo yibilana pour entendre ya kilo de élève instrumentiste. Est-ce que tout ça c'est la fioti diamo sa divinité album yoyo kani boy la bakila ngino parce que la tomo comme Yerusalemi to vuka net ba wonso no fulu mo sino vanga album yai Sa divinité kumbu msenen kani tuzai tata Simone Kimbangu mwanda fele Comment on a eu Papa Levi Bingana quand tu rentres kumbokila mu chef spirituel kadi ba chef spirituel fayika ba bien comment on a eu Papa Levi unongele kana kisi sadi bunu shabokula chef spirituel kanti yani tata mwanda fele la kibe nge tutadika bampelo bawo sa sentete nge pa kumbokila na sentete sa sentete mwana betu mwene buka sentete kukanti kwa beto yani kibeni nzambi mfumu hizo tata mwana vela mwana kwa shungi bangu televo sa divinité yani kibeni ndo comment on a eu Papa Père Levi divin fumolo sidia tu show ki ba yang kadi tata Alphonse baba simbi ratele ki tata makozo na rana basimbi ratele ki mu Yerusalemi ba disipa tata mwanda vela ba una rek muta mu ko la ko tar makiambi mom ka bangula ga bobu bobu ritar ya ko solo ritar ya ni bo fe ngi ritar makiambi donc banda kasa donc jam sidia mu show ki jamu diele zetu mzayambi mu jamu tata Simone Kimbangu katufana mo ko pasifu mu ta tele beno mu mosi si Louise la bula ko bersi ina yifana nendao kanele vo ifuti lunga na mungu no kutufana vous allez bien il a dépassé salanga de choc zetu la mu na maza Kimbangu lo vana papa balula batumile simba dia kuna côté arrangement lo vana ko côté ki so takna mu internet mu yambilanga parce que dia mu mono man si ma sanje la mu vana mu Yerusalemi nanga si kai kalandi la programme ya bangi ba presse internationale kala yidu sukango ya tu show ingeta producer tata Alphonse nyona simi di camera ma balokidi mi balokidi mi kimi balokidi tata tablette mwanda vele mona sangu za media kimangisi faut bien tu sais merci beaucoup
Zoom yayi. Enfin, je vais bien cadrer parce que Kunkamba tunina mbanza villa yiluse medium pa. Tuina tanzole. Uvuge ndite unwe ngone décembre. Kotele lumgen titi. Ngwen titi ngone décembre mvumo kumole ikumie zole. Sidieto panga misha shirgenina
Il y a une vague d'école biblique. Combien de vous savez créer? 122e. 122e, nous sommes 139. Alors, diable maintenant radial sur le tanga, dans le ça vaut français. Les troublantes prophéties de Papa Dianguenda. Makenda Voka évoque les troublantes prophéties de Joseph Dianguenda, chef spirituel de l'église kimongiste, en 1990. Mobutu verse ses larmes historiques à la cité de l'Anzélé pour la RDC. Une nouvelle aventure commence. Joseph Dianguenda Boutima, en 1991, décidé à conserver le pouvoir à travers le CNS, dans le Conférence nationale souveraine, que Karl Bond vient de fermer. Les chrétiens de Kinshasa marchent dans la rue. Ils demandent la réouverture de la CNS, donc la Conférence nationale souveraine. La seule planche de salut à leurs yeux, susceptible d'empêcher la dictature de renaître de ses cendres encore fumantes. L'armée tire dans la foule, le sang coule partout. À ce jour, le nombre de morts n'est toujours pas connu avec précision. Ces martyrs chrétiens pour la démocratie rendront irréversible la marche de la République vers sa totale libération. Mais on était loin du souhait à la réalité. Les enfants qui avaient 10 ans en 1990 entendront l'atteindre 26 ans pour voir les élections s'organiser dans le pays. En attendant, c'était les palabres interminables des guerres, des rébellions qui feront des millions de morts. En février 1991, comme qui dirait dans ce territoire, on dit 1991, donc 1991, l'assassinat des chrétiens crée dans l'opinion et surtout à Kinshasa un climat de suspicion. Surtout à l'endroit de Dianguenda. Je lis tel que c'est écrit, parce que moi je ne l'appelle pas Dianguenda, je l'appelle Tata Dianguenda Boutima, j'essaie de tout penser, l'esprit de vérité. Mais je lis tel que le texte est indiqué ici. Je répète, surtout à l'endroit de Dianguenda et de son église, accusé de faire le jeu de pouvoir, en hébergeant notamment à Mokoto, dans la commune de Ngiringiri, le premier ministre Karl I. Bond, donc Mousse Karl Bond. La tension est telle que l'on craint à tout moment que la foule s'en prenne au bien de l'église kimongiste. Dianguenda, fils de Simon Kimbangu, se sent insulté et humilié. Il appelle ses fidèles à la patience et à beaucoup prier. C'est dans ce climat qui sent la guerre civile que Dianguenda me fait chercher par son directeur de cabinet, l'ingénieur Benassi, nous encore en vie. Il veut absolument parler, insiste ce dernier. Nous sommes en 1992, c'est-à-dire à quelques mois seulement de sa mort, j'aime pas le terme mort, de sa transfiguration. La chirurgie complète, mais ici c'est écrit la mort. Et de celle de son frère aîné Kisolo Kele. Il me reçoit, donc là c'est le journaliste qui témoigne, donc je reviens, c'est le journaliste Makenda Voka qui parle de ce texte. Il dit, il me reçoit 2 heures durant au centre d'accueil kimongiste. Il continue. Le successeur de Mobutu, venu de loin, lorsque j'y arrive, il est en plein Tinzanie avec les fidèles kimongistes venus de l'Angola et du Gabon. Il leur demande de continuer sans lui. Il serre la main de cet homme pour la première... Non, je serre, donc lui, monsieur Makenda Voka. Je serre la main de cet homme pour la première fois et la dernière fois aussi. Il prie son directeur de cabinet de nous laisser seuls, lui, moi et mon collaborateur. Quel mal avons-nous fait pour qu'on nous traite de traîtres, nous qui avons, par notre papa, payé le prix le plus lourd pour la libération de ce pays? C'est par ces mots que Dianguenda m'accueille et je le sens préoccupé. Il est certainement, me dis-je,
un message à faire passer pour calmer cette opinion quinoise qui est chauffée à blanc contre lui et son église. Avec ce franc-parler qui le caractérisait, il ajoute, aucun de ceux qui font le bruit à la CNS, donc la Conférence nationale souveraine, ne succédera à Mobutu. Celui qui remplacera Mobutu, enchaîne-t-il, viendra de très loin avec des militaires des armées étrangères. Il y aura la guerre et beaucoup de ceux qui parlent iront en exil ou quelques-uns d'entre eux trouveront la mort. À ce niveau, je ne l'écoutais plus que par pure politesse, convaincu qu'il parlait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Le successeur viendra avec des hommes pleins d'orgueil. Après quelque temps, les troubles reprendront. Les sécessions et les rébellions verront le jour. Les militaires étrangers se retourneront contre le successeur de Mobutu. Il y aura de nouveaux guerres, il y aura de nouveau la guerre et beaucoup de morts. Je ne lui posais pas de questions, il parlait les yeux fixés sur moi. Les armes n'apporteront jamais la paix dans ce pays. Après cette deuxième guerre, qui sera la plus meurtrière, le peuple choisira ses nouveaux dirigeants. Le monde entier viendra à notre secours. Après les élections, le pays connaîtra encore des moments difficiles. Mais la paix c'est un document assez important, son propriétaire, vous voyez, il a pris toutes les précautions pour que aucune phrase, aucun mot, ou même un virgule disparaît du texte. Donc tout à l'heure on ira scotcher ça pour que ce soit en bon état. Mais en temps on va pouvoir faire avec. Donc je disais, mais la paix et le développement seront au rendez-vous. Là, je commençais à le prendre pour un homme en plein délire. Il ajoutera, cependant, mais sur un autre registre. Vous vivez bientôt deux événements qui vont se produire dans notre famille. La première sera vécue normalement. Mais le second donnera lieu à des scènes de joie et de liesse, comme si nous avons causé un tort. Quelconque à ce pays, vous voyez, je lis, mais bon, l'émotion me traverse un petit peu, je répète. Vous vivrez deux événements qui vont se produire dans notre famille. Donc, pas c'est papa d'Yangenda Goti Magepa. Le premier sera vécu normal. Mais le second donnera lieu à des scènes de joie et de liesse, comme si nous avons causé du tort, comme si nous avons causé un tort quelconque à ce pays. La dépouille mortelle de Yangenda, lapidée. Nous sommes là au mois de février 1992. Au mois de mars, son frère aîné Kisolo Kele meurt. Donc se transfigure. Ça, j'ajoute mon nom. Parce que meurt, ça me dérange. Se transfigure. En tout cas, je me permets de garder le texte fidèle, hein, texte écrit. Excusez-moi pour mon attitude. Nous sommes là, donc je lis le texte fidèlement. Nous sommes là au mois de février 1992, donc 92, au mois de mars. Son frère aîné, Kisolo Kele meurt. L'opinion accompagne dignement les Kimonguistes dans leur deuil. Au mois de juillet, lui-même meurt à Genève. Le corbillard transportant sa dépouille mortelle passe par l'avenue Kasavubu, où se trouvaient mes bureaux. Je vois effectivement des gens chanter et danser de joie en jetant des pierres sur le corbillard.
Même quelques-uns de mes collaborateurs s'en donnent à cœur joie. Mon comptable ramasse une pierre qu'il lance en direction du corbillard. La pierre atterrit sur le cercueil. Je suis littéralement dépassé d'avoir écouté avec très peu d'attention cet homme qui m'avait dit des choses dont quelques-unes se sont effectivement réalisées. À l'époque, mon témoignage à cette rencontre avec Diangenda était une timidité dont je suis très peu fier aujourd'hui. Mais à l'époque aussi, avoir apporté qu'aucune des personnalités, avoir rapporté qu'aucune des personnalités politiques en vue n'allait succéder à Mobutu a failli coûter la vie à mon journal. Le texte là, je le lis un peu avec beaucoup d'attitude, parce que je répète. Mais à l'époque, moi, donc le monsieur Tatamounke est l'avocat qui parle, mais à l'époque aussi, avoir à rapporter qu'une des personnalités politiques en vue n'allait succéder à Mobutu a failli coûter la vie à mon journal, que des esprits tordus accusaient à cause de ce témoignage de faire le jeu de Mobutu. Il a parlé aussi de l'église Kimongis, que beaucoup ses vertus à casser de l'intérieur, je répète. Donc Papa Diangenda Botima dit à Tata Munkenda, Voka, je le lis fidèlement, une fois de plus je m'excuse pour le petit commentaire. Donc Papa Munkenda qui parle, il a parlé aussi de l'église kimongiste, que beaucoup ses vertus à casser de l'intérieur. Mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il y a plus de kimongistes dehors qu'à l'intérieur. Parce qu'il y a plus de kimongistes dehors qu'à l'intérieur de l'église. Je ne suis ni superstitieux, ni adepte des prophéties. Mais 14 ans après avoir rencontré cet homme, de qui émanait une puissance indéfinissable, je suis dans l'obligation de reconnaître que nous avons, nous, l'élite de ce pays, tort de n'écouter qu'un seul son de cloche. Celui de la démonstration mathématique et qui n'est pas suffisante. Je me rends bien compte aujourd'hui, si on veut aller au fond de certaines choses. Il y a 14 ans, je pouvais penser que les élections, les premières du genre dans ce pays, confieront notre destin à un homme né en septembre 1971, qui aurait cru que son challenger, qui s'en est tiré avec 41%, s'appellerait Jean-Pierre Mbemba et qui viendrait d'une rébellion. Qui, enfin, aurait cru que 46 ans après, le compagnon de Lumumba, Antoine Gizenga, aurait encore son mot à dire dans la gestion de notre pays? Qui se serait imaginé qu'un Mobutu deviendrait l'allié du fils du tombeur de son père? Donc, quelle équation mathématique et sur base de quelle projection algébrique serait-on arrivé à prévoir tout cela? Moralité, apprenons avec modestie à écouter attentivement les autres et à croiser constamment l'horizontal et le vertical. Ainsi, seulement pourrions-nous être sûrs d'avancer en sachant très bien où nous posons nos pieds. La bonne gestion de ce mini-continent en dépend largement. Munkenda Voka. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivrez à travers le média kimongiste,
ce que j'appelle les messagers pour une évangélisation divine issue d'Afrique, de Kimbangu, Tata Kimbangu évidemment. Donc les médias de Kimbangu, donc messagers pour une évangélisation divinement africaine, donc de Tata Kimbangu. Papa, surtout ça dans moi parce que le Cambodge, c'est qui nous disait les choses. Il y a un document où tu as dit. C'est un document pour vraiment merci. Nous avons fait ça c'est un motard, ça la présidence. Comme Kenda Bokazali, c'est un journaliste à la RTNC. Jour où on a mon cahier de TV, comme ça qui va être une image, c'est les documents des guerres solo. Mais malheureusement, on a besoin de temps pour mon été dans la garde, jalousement, très jalousement même. Tant on a écouté un papa Godidia Congo, on va dire, il a pessinga quelques documents et à ça, on a des documents, donc les documents, on a l'accès. C'est vraiment. Banza Sanda ya Mibale. Vraiment. Papa, tu vois, ça va, moi je vais aller Banza Sanda, je vous signale en passant que je suis sous le bureau de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Et il est là-haut. Je suis même au diapason, verticalement parlant, je crois, avec sa chambre de repos. Donc, très chers amis, téléspectateurs, l'émotion est grande. Mais en tant que papa, nous sommes dans le bureau, il y a la télé, tout ça là. Tout le monde a papier, il scotch, bien, il a protégé, il a papier. Comme ça, il y a aussi ma casse, il a évité que nous soyons évangélistes. Pour tout le monde, l'école est mort, tout le monde, tant que tu as dit, on peut savoir makanisi na ye tout on est au baka consolier en Wintangwani on termine il faut aller passer vous doit sembler que c'est moi David là. Je vous signale en passant que à la caméra j'ai été avec notre frère Zulu Babel communément connu par le nom de Tata Bambedi Fiaokidi mwana OPV à Vengi de circonstances mon nom Muta Godway de Congo comment ça Mandombe j'ai qui j'ai passé moi qui m'ont kangani l'esprit de vérité à qui donne toutes choses. Tata, merci.
puissance. Gloria, Gloria, oh Gloria. Rendons gloire au droit glorieux. Gloria, Gloria, oh Gloria. Quelles sont ses exigences? La trilogie et ses préceptes, le décalogue pour les 10 commandements, pour établir la paix ici-bas. La trilogie et ses préceptes,